messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà 21 ans que le Club Lion de Macamé organise en collaboration avec la fraternité, avec le club, pardon, de la fraternité, une collecte de denrées non périssables pour les plus démunis du secteur Macamique et Colombourg. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de cette collecte, le Lion macamicois, Gaétan Thibodeau. Monsieur Thibodeau, bonsoir. Oui, bien bonsoir, Gaby. Monsieur Thibodeau, si vous me permettez, avant de donner les dates et qu'est-ce qu'on ramasse et tout ça, j'aimerais juste qu'on parle un peu du comité de la fraternité, parce que on n'en parle pas tellement souvent, puis ce comité-là, il est essentiel. Alors, j'aimerais que vous nous en parliez un peu. C'est ce comité qui reçoit les dons, qui reçoit les denrées, c'est ça? Exactement, oui, tu as entièrement raison, Gaby. Le Club de la fraternité, à fin du compte, c'est que nous, on fait la collecte. Oui. Alors, c'est quelque chose qui est très visible. Tout le monde nous voit circuler Oui, dans les rues, voilà. etc. Mm-hmm. Par contre, lorsque les denrées sont amassées, il y a un travail colossal, il faut qu'il se fasse. Il y a tout l'entreposage de ces produits-là par catégorie, etc., pour qu'ils puissent se retrouver facilement. Okay. Et puis par la suite, bien, c'est sûr que viennent les demandes qui viennent au Club de la fraternité. Alors, leur rôle est d'évaluer ces demandes-là et de faire une mini-enquête, si on veut. Oui. Et puis d'analyser les besoins aussi de la demande. Y a-t-il des bébés, y a-t-il des jeunes enfants, etc. Donc, c'est un travail, il faut qu'il se fasse. Par la suite, il faut qu'ils préparent le panier en fonction des enfants, des bébés. Oui, exactement. Pour tout mettre, des demandes qui sont faites. Ça. Oui. Compléter aussi le panier. Oui. On parle d'achat à l'occasion, etc. Donc, c'est un travail quand même qui nécessite beaucoup d'énergie et qui se fait dans l'ombre. Il n'y a pas personne qui voit. C'est vrai, parce que les membres Lyon, eux autres, font la collecte. Le dimanche, on va en parler là, de la date et tout ça. Ils font la collecte et emportent ça au comité de la fraternité. Exact. À partir de là, c'est le comité qui a son rôle à jouer. Exactement. Ce comité-là, on sait que c'est Mme Pauline Goulet qui est la responsable. Exactement, Mme Goulet et son équipe. S'il y en a qui ont la chance de venir même, des fois, par les denrées, ils préfèrent venir porter les denrées au sol de l'Église. Okay. Il y a toute qu'une équipe, là, ça fourmille. Il y a un paquet de monde qui sont avec elle, qui travaillent là. On a des personnes fantastiques. Je pense à Mme Marcoux, je crois qu'elle a 86 ans, qui recueille les argents. Elle, c'est les argents. Voilà, exactement. Elle fait un travail extraordinaire. Hein? C'est tout bien compilé, classé, avec beaucoup de minutie. Oui. Donc, il y a un travail là, fantastique qui se fait à cette occasion-là. C'est sûr que... Puis je suis content qu'on en parle parce qu'on finit tout le temps l'émission, on est pressé, puis on n'a pas le temps d'en parler. Mais c'est vrai, Gaétan, que ce comité-là travaille dans l'ombre. Oui. Beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, les lions, nous autres, on passe, on est visible, on est identifié, on ramasse des denrées, mais après ça, il reste beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Des demandes à analyser, certaines petites enquêtes qui sont tout à fait normales également. Après ça, mais là aussi, à les porter. Oui. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, puis ce qui est important, le Club de la fraternité distribue des denrées à l'année. OK, oui. Tu sais, il y a des occasions spéciales, l'entrée des classes ou ces choses-là. Ils gardent un peu de produits de victuailles, puis un peu d'argent aussi, pour des besoins qui peuvent survenir au cours de l'année. Donc, le travail, oui, il y a le travail la période des fêtes, mais au mois de janvier, c'est pas terminé. Non, exactement. Ça se poursuit, qu'on peut dire, presque sur 12 mois par année. Exactement. Alors, la collecte, on le sait, ce sont des denrées non périssables qui se résument à quoi, là, en gros? Ce qu'on voit beaucoup, il y a les canages dans les produits, les canages, les céréales, les jus, tout ce qui se conserve bien, qui se conserve facilement, parce qu'il y a quand même un délai entre la collecte et la distribution, naturellement. Oui. Et puis, tout ce qui ça peut être des biscuits, ça peut être n'importe quoi, tout ce qui se garde facilement. Une chose que j'aimerais souligner aussi, si vous me permettez, M. Thibodeau, c'est qu'encore cette année, au marché Tradition, à Macamique, il y aura encore des sacs de 10 $ qui sont tous préparés.
Fait que des fois, les gens peuvent dire, parce que j'en ai vu, là, déjà, il y en a qui sont là. Là. On est le 14 novembre aujourd'hui et les sacs sont déjà arrivés. Alors, des fois, les gens peuvent se dire, ah ben, j'ai pas le temps d'aller chercher différentes affaires. C'est 10 $. Ramasser un sac, apporter-les chez vous, puis quand les lions vont passer. Exactement. Oui, c'est quelque chose qui rend Oui. la cueillette, ou pour les personnes, c'est-à-dire la préparation La préparation, des denrées, exactement. beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Oui, exactement. C'est sûr et certain que dans cette collecte-là, il y a un paquet de choses aussi qui peuvent être ajoutées. Oui. On pense à une pâte dentifrice, on pense à des choses comme ça, Oui, qui, exactement. surtout dans les grosses familles, sont ajoutées au panier, qui aident beaucoup là, ces familles-là. Voilà. Parce que, est-ce qu'il y a encore des lunettes qui sont ramassées? Oui, il y a encore recueille ça, toujours les lunettes qui vont, ça par contre, qui vont au Lion international. Oui, ça va au Lion international. C'est ça. Exactement. Mais c'est pour une bonne cause encore là aussi. Là. C'est une bonne Il y a cause. des jouets aussi que vous pouvez ramasser? Exactement. Les jouets qui sont en bon état. Oui, c'est sûr. naturellement. Oui, parce que là, vous n'avez pas le temps de commencer à arranger des jouets et tout ça. Et c'est normal. Mais si vous avez des jouets, des fois, qui sont encore très bons, mais vous allez peut-être rendre un petit enfant heureux. Là. De ce côté, on est agréablement surpris tous les ans. On a quand même beaucoup de jouets, puis le monde est très respectueux de la demande, en très bonnes conditions, en excellente, une bonne qualité. Une bonne qualité. Donc, ça donne une deuxième vie à ces jouets-là. La date cette année de la collecte des lions? Alors, c'est le premier dimanche de décembre, le 3 décembre. C'est toujours le premier dimanche. Alors, le cette année, c'est le 3 décembre. À compter de? 12h30. Sur OK. les feuillets publicitaires qu'on va distribuer, c'est inscrit compter de 13h, là, mais souvent, on aime bien commencer midi 30, une heure moins quart, parce que la noirceur vient vite, et puis souvent, oui, puis c'est grand aussi, puis le secteur Colombourg est couvert également. C'est grand, ça aussi. Fait que puis, comme à chaque année, les lions vont être identifiés, j'en suis persuadé aussi. Exactement. On a nos fameux petits fanions Oui, qu'on accroche, qui ressemblent aux fanions de club de hockey là, qu'on connaît. Mais c'est les fanions du club à Lyon qui identifient tous les véhicules, etc. Puis aussi, ceux qui ne sont pas Lions, mais qui voudraient aider, parce que vous avez besoin d'avoir beaucoup de personnes. Ah, effectivement. Chaque année, on a toujours là, un groupe là, d'une douzaine de bénévoles qui ne sont pas membres Lions, ou même un petit peu plus, on compte nos conjoints. C'est indispensable là, pour faire le travail, pour couvrir tout le territoire. Parce qu'il faut que ce soit fait dans la journée même. Oui. Parce que vous ne pouvez pas attendre au lendemain. Parce que vous demandez aux gens qui ne sont pas chez eux lors de la collecte d'accrocher un sac à la poignée de porte. Exactement, tu as raison. Donc, il faut que ça se fasse. Puis, dans un délai quand même assez court. S'il y en a qui laissent les produits à la porte ou ces choses-là, il ne faut pas que ça gèle. Donc, on essaie là, que 3h, 3h30 de l'après-midi, que ce soit terminé. Puis, en général, on réussit là, à respecter ça. Alors, les membres Lions, oui, et les non-membres, vous avez juste ceux qui voudraient aider juste à communiquer avec un membre Lion. Exactement. Communiquer avec un membre Lion, ça va nous faire plaisir là, de vous faire une place, puis de vous jumeler éventuellement avec un autre membre Lion là, qui va faire en sorte que vous allez être à l'aise dans la démarche. Alors, Gaétan, on répète, c'est le dimanche 3 décembre. Exact, oui. À 12h30. Et puis, donnez, soyez généreux. Il y a des familles qui sont dans le besoin. Puis, il me semble, aidez-leur à passer un Noël un peu plus joyeux. Et puis, moi, je félicite encore une fois les membres Lions de Macamic. Merci de votre présence également à cette émission-là. Et puis, encore une fois, soyez généreux. Bravo également au comité de fraternité, Mme Goulet et son équipe, puis à tous les membres Lions. Merci beaucoup, Gaétan. Bien, nous aussi, on te remercie, écoute, à mon nom, au nom du Club à Lyon et au nom du Club de la Fraternité, de nous donner cette visibilité. On apprécie beaucoup. Ça me fait bien plaisir. Puis si on peut juste aider quelques familles, on pourra dire mission accomplie. Exact. Merci beaucoup, Gaétan. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
Après Lassar, La Reine et Macamic en 2017, deux autres municipalités fêteront leur 100e anniversaire en 2018, soit Authier et Dupuis qui seront dans les honneurs. Alors, je reçois Mme Josée Leclerc qui vient nous entretenir des derniers préparatifs des fêtes du 100e anniversaire de Dupuis. Madame Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça fait des fêtes. Depuis 2 ans, on fête des 100e anniversaires. On se rend compte que c'est toutes des municipalités qui sont près du chemin de fer. C'est sûr que les gens arrivaient en chemin de fer à ce moment-là. Moi, si je vous demandais, on est au mois de novembre, fin novembre, où en sont rendus les préparatifs des fêtes du 100e de Dupuis? Ça va quand même bien. Oui. Nous, déjà depuis 2015 qu'on a débuté à se OK. préparer. Puis même en 2016, on a commencé à faire des activités de financement Ah, OK. pour notre 100e. Mhm. Donc, on s'est affilié aux organismes de la municipalité. OK. Puis, on a déjà plus de 10 000 en activités de financement de Ah, mon Dieu. ramasser pour le 100e. Les gens participent bien, oui? Oui, vraiment, là, la force justement du village de Dupuis, c'est le bénévolat, Voilà. puis l'implication. Donc, les gens répondent très bien là, lorsqu'on parle d'activités en lien avec le 100e. Parce que vous ouvrez justement une porte. Quand je vous parlais de bénévolat, j'ai reçu ici les 3 municipalités qui ont fêté en 2017, Macamic, Lassar et La Reine. Puis ces trois municipalités-là étaient toutes d'accord à dire que sans le bénévolat, ça serait impossible. C'est pareil pour Dupuis. J'ai reçu ici la principale directrice des fêtes du 100e de Authier. C'est la même chose pour Dupuis. On ne peut pas faire non plus sans avoir du bénévolat. Non, justement, mon comité est composé de 5 personnes pour l'exécutif. Moi, je suis OK. la coordonnatrice, mais j'ai aussi 25 responsables là, qui ont chacun un comité là, à OK. s'occuper aussi. Donc, déjà, ça fait beaucoup de monde à impliquer Oui, pour exactement. l'événement. Oui. Puis je présume que c'est la même chose que les autres municipalités aussi. Chaque événement, chaque activité qui va se faire à Dupuis au cours fin 2017 et 2018, ça va être incorporé au 100e anniversaire. Oui. Donc, nous, dans le fond, c'est en 2018. Oui. Ça va se dérouler du 2 au 5 août 2018. OK. Ça va être concentré sur 4 jours. OK. Puis, pour faire le lancement de notre année du centenaire, on va faire aussi une activité en lien avec ça le 31 décembre là, de 2017. Là. Le 31 décembre, ça veut dire que là, vous lancez le programme qui va être pas mal complété. Non, on ne Non? lancera pas le programme. OK. Le programme, ça va aller au mois de mars, OK. officiellement. OK. Le 31 décembre, on fait une activité pour lancer l'année là, Pour du lancer l'année du 100e. centenaire. Oui, une OK. activité spéciale là, qu'on va faire dans le village. OK. Puis on va avoir Marc-Alain Robitaille, qui est étudiant en théâtre, qui va être Mhm. avec nous autres cette journée-là pour raconter la légende de Dupuis. Ah, OK. Puis on OK. va se retrouver tout le monde sur le perron de l'église pour terminer ça avec la chanson thème OK. et lancer notre année là, comme telle. On parle de principales dates. Le 31 décembre est une date très importante. Aussi, vous allez probablement avoir les calendriers qui vont être sortis. Il y a des tasses également qui vont être sorties. On a quelques objets ici que vous avez emportés, mais il y en aura d'autres aussi qui vont venir. On parle ici pour rafraîchir sa boisson Oui. gazeuse. Oui, c'est ça. Alors ici, OK, on le montre ici. On en a une autre ici. Si vous nous expliquez c'est quoi? Ça, c'est une gourde pour l'eau, donc OK. une bouteille d'eau Une bouteille d'eau. avec le logo du 100e. Oui. Et sur notre logo, on a aussi notre slogan qui est sur le fil de notre histoire, souvenir en Ah, mémoire. mon Dieu, c'est bien ça. C'est vraiment bien. Oui, Fait que, puis on voit des notes de musique. On voit un bombardier qui était vraiment
l'auto de l'année à peu près dans ce temps-là. Oui, puis nous, on a, à Dupuis, on a gagné avec les bombardiers là, un record Guinness là, OK. il y a de ça quelques années. Donc, c'est important pour nous de le mettre sur Ben notre oui, logo. c'est sûr. Puis, on peut montrer aussi le gilet. Bon, ce gilet-là, on va juste le montrer comme ça. OK. Alors, ça, ce sont quelques objets promotionnels, mais il y en aura d'autres. Oui, donc justement, au mois de décembre, on prévoit sortir notre calendrier avec des photos, OK. puis aussi des tasses, parce qu'à notre activité du 31 décembre, on va offrir des chocolats chauds aux participants. Parce que ça Donc, va être dehors le plus oui, possible, notre c'est ça? activité OK. va être dehors, OK. donc on va offrir ça avec les tasses du 100e. On va vous inviter après les fêtes justement à venir, à revenir nous présenter les autres objets. Et puis, il va y avoir un livre souvenir, sûrement. Oui, on a un comité qui travaille fort là-dessus présentement. Donc, ils sont en train de faire des recherches là, pour faire le montage du livre souvenir. On a aussi un DVD souvenir qui va être offert là, aux gens et un comité aussi qui travaille là-dessus présentement. Il y aura beaucoup d'activités, mais je pense qu'on ne peut pas aller sans avoir le fameux souper des retrouvailles. Vous allez sûrement avoir un souper des retrouvailles parce que ça, c'est le clou de Oui. l'année. Oui, c'est ça. Le banquet du samedi soir que OK. nous, on appelle. OK. Donc, il va avoir lieu dans l'aréna. Donc, on va avoir 1100 places là, Eh, de mon Dieu, prévues OK. pour le banquet du samedi soir. Alors, ce banquet-là, est-ce que la date est déjà sortie? Oui, ça va être le 4 août, excusez, OK. le samedi le 4 août. OK. Parce que ça, c'est important de le dire, puis c'est important d'en faire la promotion parce que les gens vont vouloir prendre leurs vacances à ce moment-là, possiblement, parce que un fameux, que ce soit un banquet ou appelez-le un souper, peu importe, mais c'est de retrouvailles. Là, les gens ne veulent pas manquer. Là, vous allez avoir des anciennes personnes de Dupuis qui sont parties, qui vont revenir. Je pense que ça va être un peu le clou des fêtes du 100e. Oui, c'est ça. Ça va être une des activités importantes qu'on va retrouver là, dans nos 4 jours d'activité. Alors, Madame Leclerc, merci infiniment. Puis, on va vous réinviter en 2018 venir nous présenter justement, tiens, le fameux livre souvenir et le DVD également. On va vous inviter. Puis on va pouvoir aussi vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre programmation là, un Exactement. petit peu plus en Bien, détail. c'est parfait. On va vous réinviter. Puis, je vous remercie infiniment, Madame. Ça me fait plaisir. Et bonne fête également en 2018. Puis, bravo aux bénévoles aussi qui sont d'une extrême importance. Oui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Événement qui est toujours d'une très grande importance, surtout à l'occasion des fêtes, c'est Opération Nez Rouge, qui en sera cette année à sa 34e édition provinciale et 28e édition en Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois le coordonnateur de Opération Nez Rouge, section Lasarre, M. Jean-François Landry. M. Landry, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation-là, M. Landry. C'est très gentil à vous. Puis c'est une cause qui nous tient tellement à cœur. On ne sait jamais si on évite un accident. On ne saura jamais si on a évité une mort. Ça, on ne le saura pas. Mais sauf que c'est une opération qui est tout le temps primordiale pour le temps des fêtes. Ce sera la 28e édition ici? Oui, le 28e en Abitibi-Ouest. Dans le fond, l'opération Nez Rouge de Lasarre, dans le fond, va bientôt fêter ses 30 ans. Ça s'approche à grands pas. Puis le Club Lion de Lasarre, dans le fond, chapeaute toujours depuis ces 28 années-là, dans le fond, l'opération dans le secteur de Lasarre. Puis moi, des fois, on sort assez vite des ondes, mais je tiens aussi à remercier le Club Lion. Le Club Lion qui parraine ces soirées-là, d'année en année. Puis félicitations aux Lions et félicitations aussi également à tous ceux qui, de près ou de loin, participent bénévolement, il faut le dire, bénévolement.
Puis ça ne doit pas être toujours facile parce que les gens aiment aussi fêter. Puis, très souvent, mais là, on ne pourra pas ce soir ou en fin de semaine parce que je participe à Opération Nez Rouge. C'est ces personnes-là qu'on devrait... Seulement les bénévoles, c'est vraiment le cœur, dans le fond, d'Opération Nez Rouge. Voilà. C'est tous ces gens-là qui donnent de leur temps, qui sacrifient éventuellement du temps avec leur famille. Là, pour Oui, pouvoir, exactement, c'est pour ça. pouvoir redonner des fois à quelqu'un d'autre quelque chose qu'il a déjà reçu lui-même. Oui, Donc, exactement. c'est une belle opportunité. Puis, je pense qu'on voit là, de plus en plus les gens être sensibilisés à cette cause-là et également prendre des bonnes décisions, c'est-à-dire de prévoir leur accompagnement, que ce soit via un taxi, appeler un ami, par la famille. Il faut que c'est plus quelque chose qu'on pense à la dernière minute nécessairement. Ah non, non, ça, on le planifie. Exactement. C'est sûr. Exactement, parce que moi, j'en ai fait déjà. Puis, et je me souviens très bien une fois que je demandais à une personne pourquoi tu participes à Opération Nez Rouge. Parce qu'il dit, l'an passé, ou quelques années avant, il m'a dit, ils m'ont probablement sauvé d'une une balloune, comme on dit, excusez l'expression, mais ils m'ont peut-être sauvé de ça parce que... ou pire. Ou pire, ben oui, c'est sûr, parce que là, on peut parler d'accidents mortels, etc. Exactement. Fait que cette personne a redonné, justement. Fait que bravo. Combien de soirées cette année, monsieur? Cette année, 8 soirées dans le secteur de la Sarre puis de l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Ouest. OK. Dans le fond, chaque vendredi et samedi entre le 1er décembre et le 23 décembre, Opération Nez Rouge est en vigueur, dans le fond, sur le territoire. Quand on parle de territoire, là, il faut bien s'entendre, on parle du secteur La Sarre. La Sarre et tout l'Abitibi-Ouest au complet. OK. On fait vraiment, là, même le secteur, le sud de la baie James également. Là, OK. on couvre vraiment l'ensemble du territoire. Fait que ça veut dire, est-ce que le point de départ est toujours La Sarre? Ou bien là, vous pouvez venir chercher des personnes à Macamic, aller à Nord-Métal, aller à Dupuis? On fait des raccompagnements, dans le fond, à partir de n'importe quel point OK. en Abitibi. Que vous soyez à Duparquet, vous voulez vous rendre à Macamic, que vous soyez à Nord-Métal et que vous voulez vous rendre à Roquemort, par exemple, il n'y a aucun problème. Bon. On va aller vous chercher, on va vous ramener à l'endroit où vous avez besoin de retourner. Par année, à chaque année, par année, dans le fond... c'est le Club Lion. C'est le Club Lion, dans le fond, qui est le maître d'œuvre. Maître d'œuvre, OK. Dans le fond, l'organisation. À chaque année, on a un président d'honneur. Cette année, on a la chance d'avoir M. Jasmin Caron des Maisons Nordiques, qui est notre président d'honneur, dans le fond, qui nous aide avec l'ensemble de la visibilité, avec aussi... tous nos commanditaires également, qui sont très nombreux et très généreux. C'est ça, c'est qu'on n'aura pas le temps de tous les nommer, mais oui, grand merci aux commanditaires, parce que sans les commanditaires, ça ne serait pas pareil, c'est certain. Puis sans les bénévoles aussi, parce que ça, les bénévoles, on ne dira jamais. Et puis on a environ, pour notre organisation à nous, on parle on est près de 300 occasions de bénévolat qu'on a à chaque année. Oui, mon Dieu, c'est énorme. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Oui. Ça prend du monde, ça prend des gens qui sont prêts à sacrifier de leur temps. Mais c'est une activité qui est tellement le fun parce que on parle cette année, ça tourne autour du thème d'une tradition, dans le fond, dans le temps des fêtes, l'Opération Nez Rouge. Mais c'est aussi le plaisir qu'on a à faire ça, les anecdotes qui ressortent. Généralement, les gens, quand ils le font une fois, le refont encore parce qu'ils ont apprécié. Oui, parce qu'il y en a que ça fait des années et des années, puis ils le font à chaque année également. Puis ils aiment revenir en faire. J'en ai croisé des gens, moi, qui m'ont dit, moi, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans que je participe à Opération Nez Rouge, puis je ne manquerai pas ça pour tout leur monde. Fait que c'est quand même... Puis on se sent comme honoré de faire partie parce que on ne dira jamais assez. On évite peut-être un accident ou on peut éviter beaucoup de choses. Fait que félicitations aux bénévoles, encore une fois. Qui peut être accompagnateur? En fait, tout le monde peut être accompagnateur. Par contre, pour pouvoir conduire un véhicule motorisé, ça prend 18 ans et plus, dans le fond, et 21 ans dans le cas des gens qui vont utiliser les véhicules d'une autre personne. Okay. On a un formulaire, dans le fond, vous pouvez compléter, dans le fond, en ligne. Okay. Vous pouvez aussi le retrouver, ce formulaire-là, chez Ultramar à la Sarre, en format papier, pour ceux là, qui sont plus traditionnels à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Puis vous pouvez le rapporter au même endroit là, une fois que c'est complété. On a des besoins à toutes les dates. Tout le monde est bienvenu à ces dates-là. Donc, j'invite la population, ceux qui l'ont déjà fait, à renouveler l'expérience et ceux qui ne l'ont jamais fait, peut-être tenter quelque chose de nouveau durant les fêtes. Venir participer à une belle expérience. Exactement. À ce moment-là. C'est gratuit.
Oui, mais... En fait, il n'y a pas de mais. C'est un service qui OK. est complètement C'est gratuit. ça. Mais les dons sont acceptés si la personne en a les moyens. C'est que vous pouvez faire un don si vous... On peut faire pouvez un don, le c'est totalement volontaire, mais il y a OK. absolument. Le service, il faut comprendre Mais que c'est un service qui est totalement gratuit, parce qu'on ne veut pas qu'on dise ben, parce que je n'ai pas les sous dans mes poches, ben, je vais prendre une chance en prenant mon véhicule voilà. pour venir. Oui, ça c'est vrai. On C'est préfère, vrai. dans le fond, que vous preniez la sage décision de nous appeler que de prendre ce genre de risque-là. Voilà. Mais Max, si vous pouvez et vous voulez le faire, mais c'est sûr que vous pouvez faire un don, peu importe le montant, c'est accepté. Puis ces dons-là vont à qui? Dans le fond, les dons vont à la jeunesse, dans le fond, à des organisations. OK. Le Club Lion, qui est le maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge, nous, on s'assure de redonner ces sommes-là à différents organismes. On en supporte plusieurs, dans le fond, autour, qu'on pense les clubs sportifs, les loisirs, aussi les clubs artistiques. Là, on parle d'école de danse, on parle de toutes ces choses. Fait que l'ensemble des dons qui sont rassemblés sont remis à 100%. Dans le fond, à ces organismes-là. À ces organismes-là. Oui. Puis, en tout et partout, ça peut prendre combien de bénévoles pour ces 8 soirées qu'il y a? Combien de bénévoles que vous avez besoin? On a au-dessus de 300 occasions de bénévoles, parce qu'il y a des gens qui en font plus qu'une fois. OK. Fait que, en nombre de bénévoles, généralement, on tourne autour de 200, mais on a au-dessus de 300 occasions de bénévolat qui, dans le fond, à chaque année pour l'Abitibi-Ouest. Alors, on répète combien de soirées, puis ça débute le 8 soirées. OK. La première soirée, vendredi, le 1er décembre. C'est à chaque vendredi et samedi jusqu'au 23 décembre inclusivement. Donc, le 23 décembre, samedi 23 décembre, Opération Nez Rouge est ouvert. Merci infiniment, M. Landry. Très gentil à vous. Félicitations au Club Lion et félicitations également à tous les bénévoles qui s'impliquent d'année en année. Puis si vous voulez vivre une belle expérience, ne vous gênez pas. Je suis persuadé que vous allez prendre tout le monde, c'est certain. On prend tout le monde. C'est ça. Puis, le numéro de téléphone à appeler, c'est tout le temps le 333-4011. Exactement. C'est pas dur à retenir. Un petit 4011. Un petit 40 Un petit 40 Puis ne vous gênez surtout pas parce qu'il n'y a vraiment pas de gêne à se faire raccompagner. C'est plutôt un signe de maturité et d'intelligence. Vous avez très bien dit, M. Lacasse. Bien, merci beaucoup, puis bon succès une autre fois. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.